Alors, j'aime quand même toujours me moquer un peu de tous ces voyous-là pour dire que comment ça se passe de l'autre côté. Nénine. Oh non, ils sont rentrés à 20 km de Roubaïa là-bas. Non, non, il ne faut pas embrouiller les gens. La guerre, elle est tellement bien organisée que quand nous vous distrayons, on vous distrait vers Roubaïa et puis vous entrez à l'intérieur, Malamogo te bloqué dans la carte à Roubaïa. Minéra ta morezo longwate na bien surtout dans la carte te bloqué bino. Quand vous voulez sortir, on vous bloque. À Walungu, nous récupérons déjà Walungu. Nous sommes déjà en train de regarder Nzibira parce que nous devons entrer là-bas. Donc nous gagnons des terrains, donc c'est-à-dire que nous récupérons la souveraineté de notre nation. Ça, c'est très 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 important et les gens doivent savoir. Oh non, maintenant tu sais que dit, et comment maintenant ils veulent qu'il y ait les référendums. Non, bon, il faut que j'explique encore aux gens. Ce qui est passé, c'est juste, comment je peux dire, ça c'est la loi organique de la façon que les référendums vont se faire. En d'autres termes, c'est juste comment faire les référendums en ordre. C'est ça, la loi organique, c'est une loi interne sur le référendum qui détaille et qui explique comment ça sera procédé. Tu veux gagner, hein? Voilà. Yango ici, les Kinango, les gens peuvent tout dire, c'est pas grave. Ici, les Kinango, donc c'est bon. Donc, mais quand même, nous sommes contents de voir que nous avons capturé des militaires rwandais. Ça, c'est un fait. Nous avons capturé des militaires rwandais. Donc, Yossio Mona Muzalendo a capturé militaire et armée rwandaise. Oh, c'est une armée qui est très organisée. Et l'armée rwandaise, hey, Papa Botika, c'est une armée tellement organisée. Oui, oui, oui. C'est bon? Et seront arrêtés par les Wazalendo. Pas même nos Zibou, les Wazalendo, Kangabango. Oui, oui, oui. Donc, nous voulons voir. Dieu va tellement humilier le Rwanda. Avec son président génocidaire et criminel Kagame. Dieu va tellement vous humilier que vous allez commencer à chercher par où s'en sortir et ça sera trop tard. Et rien ne va arriver. Je vous dis, au Rwanda, ils ont déjà mis les chars de combat du côté de Bukavu, du côté je ne sais pas de quoi là, et autres là. Ils ont déjà mis les chars à leurs frontières. Là, vous voyez les rouges là, ils ont déjà mis leurs chars parce que la guerre est en train de mettre la pression beaucoup sur eux. Nous connaissons, il n'y a pas de magie. La guerre rentre d'où elle est venue, non? C'est clair. On a détruit les enfants congolais, on a menti, on a vécu sur la vie des enfants congolais, on a volé les minéraux des enfants congolais, et on a commencé à faire le commerce en manipulant les gens. Il y a des Hutus et des Tutsis qui ont été utilisés dans le nord et sud Kivu. Hey. Les Wazalendo eux-mêmes arrêtent les militaires rwandais à Binoano Bozobanga. Oh non, mais vous savez, ça va très bien. Kagame, il a des militaires, vous n'avez pas l'idée. Tokangi Bango. Et puis, j'étais en train de causer là. Jean-Claude Moubenga m'a envoyé une petite vidéo là-bas où vous allez voir la démonstration des Wazalendo. Babeta Mbouma en face. Oui, voyez un peu voir. Regardons un peu ce garçon, un Wazalendo. Mais imagine, toi, tu as une arme, toi, tu es un Français, tu es un Américain, tu es du côté du Rwanda. Tu vois que tu n'auras pas la vie. Après avoir regardé cette vidéo, il faut réfléchir 2 fois parce que moi, ils étaient. Tolanda. Ça, c'est moi. Vous venez au Congo, oh non, je suis un militaire mercenaire américain, mercenaire français et consort contre le Congo. Ogoga, au Beti Munduki, dit dedans et dit dehors. La personne ne meurt pas. Tu tires et la personne se met debout. Akoyi à la moki. À Telemi. Akoyi à Telemi. C'est ce qu'on appelait chez nous au Kasaï, hein, Kafukuntenda. Bon, les petits enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Quand on dit seulement qu'il y a Kafukuntenda, ça veut dire que yo kufa de l'écité. Atasoki ba beti ndengeni et au kotate. Si vous ba petit wana. C'est pourquoi un jour j'étais en train de regarder, j'ai vu on tirait, mais le Wazalendo était en train de partir vers celui qui tirait. Moi je me disais, mais ces garçons, ils n'ont pas les antiballes, ils n'ont rien. Comment ils avancent? Or, ils savent que non. C'est-à-dire que je peux avancer, tant que avec la force là, ça peut me propulser à quoi, mais je me mets debout, j'évolue. Papa, les Bitumbisi, surtout les mercenaires là, il faut leur montrer la vidéo de Kalonji ici, qui quittent, c'est moi qui partent. Oh, mercenaires français qu'on ne sort pas. Vous allez laisser la France là. Vous allez mourir là-bas dans la jungle. Chez nous, là-bas, on ne joue pas.
Bangonde bakolo mabele, bako fakate. Bakou Fagate. Vous venez comme ça, vous trouvez 30, 40, 70 Rwandais sont morts. Vous regardez comme ça, aucun Oiselin n'est mort. Oh, quand on tirait, il tombait. Il tombait, vous pensez qu'il ne meurt pas, il tombe, il se lève, il continue. Bokosuka. Vous allez finir, c'est votre problème. Hein? Donc, bon courage à vous. Bon courage. Vous pouvez continuer. Vous avez vu la démonstration. Et que c'est pourquoi ils arrêtent même les militaires rwandais. C'est que, oh, ça, c'est ce que je vous ai parlé avec nos Wazalènes de nos militaires. Ça, je voulais vous montrer rapidement avant qu'on évolue. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est dans les Walungu avec ce que nous avons récupéré. Suivons un peu. Ah, on a va y aller, c'est là. Ah, on a va bisonner, de batoli. Ben, on a bisonné en c'est là. Ma gondi bangona. Général Wazalendo, commandant Wapani, Alpha Zulu, Sako Kagena Radio, Yewana. La boule a inspiré le tout, tombé. Ah, pas ça, ça. On a fait la tête. Ça, c'est déjà dans le sud Kivu. Donc, quand vous êtes dans des montagnes élevées, n'habitons pas davantage à vous. Et c'est comme si vous avez un avion. Tu vois que les États-Unis aiment beaucoup avoir l'autorité sur l'espace aérien. Parce que quand vous êtes au-dessus, c'est très difficile que vous ayez à dominer. C'est difficile, Nabitumba. Donc, quand nous sommes sur les montagnes élevées là comme ça, et on voit Bukavu là-bas, ça devient très compliqué. Donc, on peut vous embêter, vous qui êtes là, dedans, là, en bas, à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Donc, on vous voit, donc c'est difficile. Nous sommes contents pour ça. Nous sommes contents de voir que la nation, ici, quand ça tarde un peu, ici, nous entrons, et puis nous reprenons tout ce qu'il faut reprendre. Parce que c'est ça, notre travail. Il faut que le Congo reprenne tout ce qui est à lui, que les gens le veuillent ou pas. Voilà. J'ai vu les gens en train de parler sur la délégation américaine et suisse qui était partie déjà à Kinshasa et puis sont partis vers le Rwanda. Suivez-moi attentivement. Je fais ça rapidement pour enlever ça et puis que nous puissions parler de Tshisekedi qui n'a pas droit au 3e mandat. C'est de ça qu'on va parler, mais je voulais toucher tous ces petits points rapidement pour vous. Voilà, donc la délégation américaine et suisse évalue les processus entre Kinshasa et les AFC M23. Le seul problème, Tshisekedi était très prudent. Les deals que nous avons signés avec les Américains, Rubaya était inclus. Or, les Américains respectent leurs signatures. Donc, ils savent qu'on a déjà signé avec le Congo démocratique pour Rubaya. Il y a des compagnies américaines ébellées et aussi la pour Rubaya. Ces compagnies américaines-là sont des compagnies de multimilliardaires. Ce sont des compagnies de multimilliardaires. Eux, ce qui compte, c'est le temps. Parce qu'en Amérique, le temps, c'est de l'argent. On a déjà signé avec le Congo, mais il y a un peu des petites histoires là-bas d'embûches sur Rubaya. Nous devons déloger l'ennemi qui est à Rubaya. Voilà la réalité des choses. C'est ce que je peux vous dire. Cela veut dire que dans les jours qui viennent, vous ne serez pas surpris que Rubaya sera libéré à 100%. Et nous avançons. Et quand vous libérez Rubaya, il faut déjà que vous qui êtes à Sake, vous devez déjà rentrer vers Goma. Et quand vous êtes à Goma, c'est la ville. Parce que ces compagnies-là, quand ils viennent, ils travaillent dans les mines et doivent aussi habiter dans les cités. C'est-à-dire qu'ils seront là en train de vivre à Goma. C'est-à-dire que Goma, là, doit être libéré aussi. Je vous ai dit, ne prenez pas trop les sels. Ça peut vous embêter, vous pouvez mourir trop vite. J'ai l'information. Si vous voulez comprendre ce que les États-Unis font avec le Congo, vous venez chez Kalonji TV. Oui, j'ai l'information. Donc, tout ce qui va arriver, je trouve que c'était génial de la part de Tshisekedi d'avoir inclus Rubaya dedans. Voilà pourquoi vous voyez les M23 étaient en train de dire que non, nous voulons faire les deals directement aux États-Unis pour Rubaya. États-Unis à Boyaki. Parce qu'il avait déjà l'engagement avec le Congo. Que Tozo Rubaya, Poto Pesabana Congo Misala, les enfants qui sont à Sake, qui sont dans les Massissi, qui sont à Nyabiondo, qui sont à Goma, ils doivent, parce que Rubaya c'est une grande mine, hein, qui a beaucoup, qui peut employer beaucoup de milliers de personnes. Donc ces compagnies américaines là, Bango Nde ba contre la député américain, Nabas Nater américain.
Passonté qui donne les dons pour aider ces sénateurs-là et les députés. Donc, ça ne m'étonnerait pas, je vous informe, parce que je suis dans les couloirs, je sais ce qui se passe, que ça ne m'étonnerait pas que vous entendiez encore des sanctions sur l'armée rwandaise, de plus, et même sur les régimes Kagame. Ça, c'est ce qu'il dit est plus que génial. Donc, Kagame sait qu'il faut que je puisse négocier. Papa, la main tendue, tu l'as refusée. Je te donnerai un seul conseil, monsieur Kagame. Les génocidaires de l'Afrique centrale, un criminel et un bandit des grands chemins. Il y avait une autre personne avant toi, et l'histoire retiendra. À qui on avait tendu la main, la personne avait dit non. Cette personne-là, elle s'appelle Martin Fayulu. Elle a dit, allez, je ne veux pas la main sale de Tshisekedi. Quelle erreur que vous venez commettre la même bêtise. Un oin de Dieu. Quand il vous tend la main, prenez-la. Prenez d'abord la main là et le reste, vous allez voir après. Quand vous refusez la main tendue d'un homme qui est oin, ça veut dire qu'il n'y a que désastre de votre côté.